Selon les résultats préliminaires officiels annoncés mercredi 9 octobre par l'instance supérieure indépendante pour les élections, le parti d'inspiration islamiste Nahda est arrivé en tête des législatives de dimanche avec 52 sièges, en recul par rapport aux 69 sièges de la précédente mandature. Le parti au cœur de la Tunisie, créé en juin par Nabil El-Karoui, candidat à la présidentielle, est classé deuxième avec 38 députés. Mouvement Nahda, 52 sièges. Qalb Tounes, 38 sièges. Courant démocrate, 22 sièges. La coalition de la dignité, 21 sièges. Le paysage politique en Tunisie ne cesse de réserver des surprises. Celle d'aujourd'hui était juridique par excellence. Avant seulement 48 heures de l'achèvement de la campagne dédiée à la présidentielle, la Cour de cassation a prononcé son jugement pour la libération immédiate de Nabil El-Karoui après 46 jours de détention. À savoir que l'homme d'affaires Nabil El-Karoui affrontera dimanche 13 octobre Qaïs Saïed au second tour de la présidentielle anticipée. Je pense que c'est une affaire de consensus. La libération de Nabil El-Karoui à ce moment confirme qu'il y a eu des concertations entre le parti Nahda et le parti au cœur de la Tunisie. Et c'est logique, car aucun parti n'est en mesure de gouverner seul. Les résultats des législatives confirment l'émiettement du Parlement entre des formations profondément divergentes. On trouve à la troisième place le Parti social-démocrate Tayyar du militant des droits de l'homme Mohamed Abou, suivi par Al-Karama, un mouvement islamo-populiste formé récemment par l'avocat Saifeddine Makhlouf. Avec ces résultats, le Parlement serait extrêmement morcelé entre des partis peu enclins à négocier après une campagne à couteau tiré. L'éparpillement des voix dans ces législatives ouvre sans doute sur une période d'instabilité. Le jeu politique réservait quelques surprises en Tunisie. Maintenant, on parle des coalitions exigées, même entre les dissemblables. Najwa Bécha, Médian TV, Tunis.